Bonjour, bonjour et bienvenue sur tutomaster.com. Si vous êtes dans ce tutoriel, c'est que vous avez jamais touché au développement web, que vous n'avez jamais créé un site web, ni créé une page web, et que vous voulez, et que vous êtes curieux peut-être, ou que vous voulez vraiment créer une page web pour un projet personnel ou un projet professionnel. Donc ce tutoriel est fait pour vous. En effet, dans ce tutoriel, il n'y a pas de prérequis afin de pouvoir suivre ce tutoriel. En effet, on va commencer par de 0 à 0. Donc voilà, euh, pas besoin de grand chose pour cette introduction, ouais, je crois que c'est tout. Donc voilà, nous allons créer une page web et nous allons la rendre accessible aux internautes. Voilà, on peut commencer à faire ça déjà, ça serait bien. Donc ce qui est bon à savoir, c'est que pour créer une page web, il existe plusieurs langages de développement, par exemple, langage HTML, langage PHP, un langage pour mettre pour donner un petit peu de couleur et un petit peu de mise en forme à la page, qui est le CSS, langage CSS, ou par exemple jQuery, qui est une bibliothèque de JavaScript, qui est aussi un langage pour le développement web. Donc, pour l'instant, on va pas s'embrouiller avec tout ça, puisque dans ce tutoriel, le but n'est pas de détailler un langage de développement précis, par exemple HTML, PHP, mais plutôt de vous montrer les bases de la création du site web, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, les étapes importantes à réaliser afin que votre page soit accessible aux internautes. Donc voilà. Même pour faire de nos jours, pour faire n'importe quel truc, il faut un logiciel pour faire ça. Bon, pour développer, il faut un logiciel. Donc pour faire une page web, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel que vous voulez, n'importe quel éditeur de texte ou éditeur HTML, à savoir Blocknote, pourquoi pas, ou aussi Dreamweaver qui est payant mais qui offre beaucoup d'options et de fonctionnalités assez intéressantes. Donc sans plus tarder, on commence. On crée une page HTML. Voilà. Comme vous voyez, nous avons ce code HTML par défaut. C'est au fait le code standard d'une page HTML. Toutes les pages HTML du monde entier sont faites comme ça dans le net. Vous vous amusez par exemple si on, par exemple un site web, je sais pas, Google par exemple, oui, CTRL U, vous pouvez voir que voilà, il est fait de la même façon. HTML, head, des balises méta, title. Vous embrouillez pas avec tout ça pour l'instant. Pour Google, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Bon, pourquoi pas jeuxvideo.com. Accéder directement. On fait un petit CTRL U. Voilà. HTML, le doctype bien sûr au début. HTML, head, plein de balises, plein de balises. Ne vous embrouillez pas avec ça. Et voilà, on ferme avec une balise body et HTML. C'est en fait le code standard d'une page HTML, quoi. Donc voilà, on peut, si on veut entrer un petit peu dans le détail, on peut regarder que voilà, il y a ces deux lignes. En fait, ces deux lignes montrent juste dans le type d'HTML, du langage HTML qu'on utilise et la version, etc. Donc pas important pour l'instant. Et là, on peut voir que la page est divisée en deux. Et voilà, la balise head, ce qui est entre les balises head et ce qui est entre les balises body. En fait, head veut dire tête, pas traduction en français. Et ce qui est en fait entre les balises head, c'est en fait des informations spécifiques à la page, genre le titre, la description de la page, l'encodage utilisé, s'il y a des liens à inclure, par exemple, ce genre de trucs. Donc cette partie n'agit pas essentiellement n'agit pas directement sur l'affichage. Par contre, entre les balises body, qui veut dire corps en français, body veut dire en fait ce qui est entre body, c'est au fait ce qui sera affiché. Ça agit directement sur l'affichage de la page. Donc si on veut afficher un truc, c'est ici qu'on le fera. Donc voilà, ça c'est le code basique d'une page HTML. Quand je vous dis code basique, c'est-à-dire que si je fais fichier enregistré sous, j'aurai une page web qui marche. Voilà. On va essayer tout de suite, enregistrer sous. On va sur le bureau, un dossier HTML. J'appelle ma page index.html. Voilà.
si je vais sur le bureau, HTML, et que j'ouvre ma page, voilà, j'ai ma page HTML. Effectivement, il est vide puisqu'on n'a rien fait. Voilà, vous pouvez déjà regarder que, voilà, nous avons notre titre, document son nom, qui est au fait entre les balises title. Donc on peut le modifier par exemple en mettant ma première page web. Un petit CTRL S pour sauvegarder, une petite actualisation, et voilà, ma première page web. Voilà, rien de plus simple, vous avez créé votre première page web en moins de 3-4 minutes, voilà, c'est fait. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose, mais voilà, c'est une page HTML. Donc pour passer à autre chose, oui, avant de passer à autre chose, bon, on pourrait peut-être montrer comment faire écrire un petit peu de texte. Parce que justement, je vous rappelle que le but de ce tutoriel n'est pas de vous détailler le langage HTML. Ça, je le ferai dans un autre tutoriel. Donc le but, c'est juste de créer une page et de vous montrer comment faire pour rendre cette page accessible aux internautes. Donc, je vous ai dit, pour afficher quelque chose, il faut faire ça entre les balises body. La plupart du temps, ça sera entre les balises body. Donc en HTML, bon, ça, tout marche avec des balises, comme vous voyez, voilà. Head, title pour faire du titre, meta pour des informations spécifiques à la page, etc. Et P pour paragraphe. Je peux écrire ce que je veux, par exemple, voilà, j'ai enfin réussi et ma première page web. Voilà. Je peux aussi faire un petit titre. Les titres, c'est H pour header qui veut dire titre. On peut utiliser un H1 ou un H2 ou un H3 jusqu'à un H6. En fait, ça dépend du niveau d'importance de votre titre. H1 pour très important et H6 pour un petit titre. On ferme la balise H1 et on met un petit titre. Titre. Bon, je suis pas vraiment très inspiré pour l'instant, mais bon. Un petit CTRL S, un petit F5 et voilà. Je sais, c'est moche, c'est nul, ça sert à rien, mais voilà. C'est notre première page web. Je vous laisse le soin de remplir avec ce que vous voulez. Donc voilà, nous avons notre première page web. Mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Vous voyez, pour accéder à votre page web, pour que quelqu'un puisse voir ce qu'il y a dans votre page web, il faut qu'il soit devant votre PC portable, votre machine. Vous cliquez sur HTML et vous lui montrez votre page web. Ce qui est, on va dire, pas très intéressant. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est en fait comme jeux vidéo. Voilà, on est sur jeuxvideo.com, on tape jeuxvideo.com, on tombe sur le site jeuxvideo.com. Donc pour faire, en fait, c'est là qu'interviennent les hébergeurs. Les hébergeurs, en fait, c'est des serveurs de stockage. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est au fait mettre ou transférer nos pages web depuis notre machine vers un serveur. Et depuis ce serveur, les gens pourront accéder à votre page. Vous n'avez qu'à leur donner le lien que vous a donné votre hébergeur. Si vous n'avez pas encore compris, bon, je vais juste imaginer par exemple, oui, c'est en fait le même cas de YouTube. Vous voyez, vous avez une vidéo sur votre PC, vous souhaitez la partager avec vos amis ou votre famille ou je sais quoi. Donc ce que vous faites, vous allez sur youtube.com, vous uploadez la vidéo. Une fois la vidéo uploadée, en fait elle est uploadée sur le serveur YouTube. Vous avez un lien, vous prenez ce lien et vous le mettez, vous le donnez à vos amis, votre famille. Et ensuite, depuis leur machine à eux, ils mettent le lien sur la barre d'adresse, ici, et ils peuvent accéder à votre vidéo. C'est en fait le même cas pour les pages web. Donc la prochaine mission sera de trouver cet hébergeur. J'ai fait ça pour vous, je vous ai trouvé un hébergeur gratuit. Vous devez savoir que la majorité des hébergeurs sont payants, parce que voilà, les serveurs proposent. En fait, ça dépend des serveurs. Il y a des serveurs qui proposent plein de trucs intéressants et qui sont gratuits, mais généralement ils mettent de la publicité sur vos pages web afin qu'ils puissent être rémunérés un petit peu
sur leur service, vous voyez. Donc sinon il y a des hébergeurs payants qui peuvent aller jusqu'à 1 euro par mois à des serveurs dédiés de 600, 700 euros par mois. Donc nous pour l'instant on a besoin juste d'un petit espace de stockage pour mettre notre page web. Donc le site que je vous propose c'est olympnetwork.com, qui est au fait un hébergeur gratuit et qui propose des fonctionnalités assez intéressantes. Vous avez jusqu'à 1 giga d'espace disque, plus ce qu'il en faut, jusqu'à 20 bases de données MySQL. Pour l'instant, vous savez pas de quoi je parle, mais ce n'est pas grave. Trafic et base de données, ça c'est bon. Son nom de domaine. Bon, pour l'instant, voilà. Ce qui est important, c'est que c'est un hébergeur sans pub et gratuit et qui propose un espace de stockage assez intéressant. Donc ne vous embrouillez pas avec les autres trucs. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'hébergement. Donc ce que vous avez à faire, c'est au fait de vous inscrire. Voilà, vous vous inscrivez, etc., etc. Vous entrez votre nom, votre login, ils vont vous demander votre email, ce genre de trucs, la routine habituelle, quoi. Donc et après vous aurez un mot de passe et un login. Une fois que vous avez, ouais c'est ça, un mot de passe et un login. Une fois que vous aurez ces deux informations, vous vous connectez. Ayant déjà fait ça, je vais me connecter moi aussi. Donc là, en fait, on a créé un compte dans un hébergeur qui est olympnetwork.com. Voilà. Là, c'est votre espace d'administration, là où vous pourrez voir un petit peu tout ce que vous voulez sur votre serveur. Pas tout, mais l'important, quoi. Donc, domaine, ça, on n'a pas besoin de ça pour l'instant. Stat, c'est pour voir quelques statistiques si vous voulez. Bon. Ce qui est important là, c'est qu'au fait, on doit récupérer des informations de connexion qui vont nous permettre de mettre en ligne notre page web. J'explique. Par exemple, en fait, on appelle ça les informations FTP. Au fait, pour pouvoir uploader votre fichier, il vous faut un mot de passe et un login pour pouvoir, sinon, une personne quelconque, je sais pas moi, voilà, un jour il veut s'amuser et il upload quelque chose sur votre serveur. Elle pourra le faire puisqu'il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de login, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'il y a le protocole FTP protégé par mot de passe et login. Comme ça, vous pouvez, vous êtes la seule personne capable d'uploader des fichiers sur votre serveur. Ce qu'on va faire, aller sur Aide, fac, je crois, oui. Comment se connecter à ma base de données? Non, voilà. Comment transférer mon site? Utiliser un client FTP. Voilà. Et là, il nous donne des informations. Voilà, une copie des fichiers utilisés sur votre site. Afin de vous connecter à votre espace sur nos serveurs FTP, vous aurez besoin des renseignements suivants. Et voilà. Là, c'est le serveur. C'est en fait le serveur olympnetwork, ftp.olympnetwork.com. Port 21, c'est le port du protocole FTP. Nom d'utilisateur, c'est le nom d'utilisateur que vous avez choisi pendant l'inscription. Le mot de passe, lui aussi. Donc voilà, une fois que vous avez ces informations, vous avez tout. Vous avez le pouvoir d'uploader, de transférer vos fichiers depuis votre machine au serveur olympnetwork.com. Mais où est-ce qu'on va entrer ces informations? Si vous avez pris la peine de lire ces 4 lignes, ils disent afin de transférer votre site sur le serveur, vous devez utiliser le protocole FTP. Ok, ça on sait. Donc il y a beaucoup de clients FTP disponibles gratuitement, comme par exemple FileZilla. Donc vous pouvez télécharger FileZilla, qui est un client FTP gratuit. D'ailleurs c'est celui que j'utilise. Ou bien utiliser directement Dreamweaver, qui lui aussi intègre un outil qui permet de transférer les fichiers directement. Mais on utilisera quand même FileZilla. Tant que j'ouvre mon petit FileZilla, donc je rappelle, FileZilla sera le client FTP, c'est-à-dire sera l'outil qui nous permettra d'uploader nos fichiers dans notre serveur. Apparemment il ne peut pas démarrer. Voilà. Donc voilà.
On va faire un petit tour vite fait sur l'interface du logiciel. Dans la barre de haut, c'est au fait, là vous aurez des messages, si au cas où s'il y a des erreurs ou ce genre de trucs, ils seront affichés ici. Là c'est notre bureau, ces deux onglets de gauche c'est au fait les bureaux, et là c'est le contenu du dossier sélectionné ici. Et là au fait seront affichés les fichiers du serveur distant, à savoir le serveur de Olymp Network dans notre cas. Donc si vous vous rappelez bien, voilà, serveur c'est ftp.olympnetwork.com, je fais un petit copier. Serveur c'est hôte, c'est la même chose, hôte, host. Donc hôte, host, serveur, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, ftp, j'enlève un petit espace qui s'est glissé. Identifiant, vous mettez votre identifiant et le mot de passe aussi pour C21, sinon vous pouvez, c'est pas obligatoire de mettre. On fait une petite connexion rapide. Et voilà. Donc voilà, ici, à droite, nous avons les fichiers dans notre serveur. Pour l'instant, il n'y a rien du tout. Donc je reviens, j'ai oublié de vous préciser. Je ne sais pas si vous allez recevoir dans le mail, je ne me rappelle pas. Mais après la création de votre site, après la création de votre compte sur Olymp Network, donc normalement, il vous donne l'adresse directe de votre site. Je crois qu'il ne peut pas la récupérer ici, non. Donc vous avez créé par exemple un compte sous le nom de Tuto Master. Donc moi j'ai créé un compte sous le nom du Tuto Master. Donc l'adresse de mon site web est tutomaster.olympnetwork.com. Voilà. Et voilà. Cette page, je ne sais pas d'où vient. Ah, ça doit être... Bon, faites pas attention à ça, c'est une ancienne page qui doit être dans les archives du serveur. Donc là, c'est pas une syntaxe universelle. En fait, ça dépend de l'hébergeur. Par exemple, si un autre hébergeur, il pourra vous donner une adresse, genre par exemple adresse de l'hébergeur, par exemple, point, je sais pas, nom, votre nom, point, hébergeur.com. Bon, ça dépend de l'hébergeur. Donc c'est juste pour pas dire, par exemple, si je m'inscris sur un autre hébergeur, j'aurai exactement la même chose, genre mon pseudo, point, le nom de l'hébergeur, point .com. Donc dans le cas du tuto master, c'est ce qu'on a. Normalement, vous recevez ça par mail. Il vous donne l'adresse de votre lien. Et en fait, là, c'est équivalent à notre lien de vidéo YouTube. Voilà. Voilà, en fait, voilà. Ça rafraîchit la page, il n'y a rien. Pour l'instant, on n'a rien, comme vous voyez, pas de fichier. Ce qu'on va faire maintenant, on va dans notre dossier HTML pour pouvoir uploader notre page index.html. Si par exemple, je vais mettre, bon, je change le nom, je vais mettre page. Voilà. C'est pour vous montrer un petit truc. Ah, ouais, j'ai ouvert deux files là. Donc voilà, excusez-moi. HTML, je peux la faire patient, glisser, déposer. Voilà. Voilà. Donc je vais pas aller à HTML et ouvrir ma page. Je vais directement, là j'ai un lien, c'est plus intéressant. Et voilà, regardez notre page HTML qui est là, qui n'attend qu'à être ouverte. Et voilà, notre page qui était au début accessible localement seulement est devenue une page accessible depuis un lien que tous les internautes pourront entrer dans leur adresse, dans leur barre d'adresse. Mais ce qui n'est pas bien aussi, c'est que voilà, quand on met tutomaster.olympnetwork.com, ben, si je mets une autre page 2.html par exemple, j'aurai ici page
index.html et en dessous page 2.html, ça ce qui est con. C'est pour ça que il y a une chose à respecter qui est au fait que la page principale de votre site web doit être appelée ou bien nommée de la façon suivante qui est index. Donc la page est index.html. C'est la page d'accueil, la page principale de votre site. Je la transfère, je supprime ma page. Sinon on la laisse? Non. Supprime, non, rien à faire. Donc en fait, si je réactualise là, voilà. Quand j'appelle le lien, en fait le serveur ce qu'il fait, il cherche dans le dossier s'il y a une page index.html. S'il y a une page index.html ou index.php ou index.php ou index.html, et ce qu'il fait, c'est qu'il charge la page. Dans notre cas, il a trouvé une page index.html, donc il la charge. Donc là voilà. S'il ne trouve pas de page index.html, ben ce qu'il a fait comme précédemment, juste tout à l'heure, ce qu'il a fait, c'est afficher toutes les pages, dont page pour HTML, page, etc., etc., etc. Mais là, puisqu'on a mis notre page, qu'on a nommé notre page index.html, donc il affiche directement. Donc voilà, c'était, je crois que c'était pas difficile, franchement. Au début, c'est vrai, il faut un peu de temps pour un petit peu manipuler tout ça. Mais le principe est, voilà, le principe est là, il est simple. Vous avez une page, vous créez votre page, vous sauvegardez, la page est accessible en local, ok, d'accord, c'est bon, on passe à une deuxième étape, on s'inscrit auprès d'un hébergeur, nous avons un lien personnalisé, plutôt un lien personnel, qu'on va partager avec nos amis, donc ce qu'on fait, on upload notre page web depuis, bien à l'aide d'un client FTP qui est FileZilla dans notre cas, et ensuite, depuis le lien, facilement, on peut consulter notre page. Donc voilà, c'était un tutoriel sur comment créer votre page et la mettre en ligne. J'espère vous avoir été utile. Donc si vous rencontrez toujours des difficultés ou si une partie de l'explication est toujours encore floue, ou voilà, ou que vous n'arrivez pas ou que vous bloquez quelque part, n'hésitez pas à laisser des commentaires, comme ça j'essaierai de vous répondre. Je vous dis à très bientôt sur d'autres tutoriaux sur tutomaster.com.